Il y a 84 ans aujourd'hui, depuis Londres, le général de Gaulle appelait les Français à refuser la défaite et à le rejoindre pour continuer le combat. Il lançait alors la formule célèbre « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Elle fut pourtant bien ténue au début, cette flamme, et bien peu nombreux étaient ceux qui l'entretinrent, au-dedans comme au dehors de la France occupée. Elle était bien ténue, mais elle ne s'est pas éteinte, et a progressivement grandi jusqu'à embraser le pays tout entier, voici 84 ans, en 1944. Les jeunes font appel à tous ceux de leurs camarades qui aiment la France, qui savent encore ce qu'elle représente et qui veulent sauver son âme. Ils leur demandent de se retrouver dans ce but. Groupons-nous, la France ne doit pas mourir. Appel lancé par Daniel Cordier, futur secrétaire général de Jean Moulin, publié dans l'Indépendant du 20 juin 1940. D'autres jeunes Français avaient pris tous les risques pour rejoindre l'Angleterre, passant parfois par l'Espagne et surtout Gibraltar, ou encore par voie de mer. Ce fut le cas de l'île de Sein, où tous les hommes en état de combattre rejoignirent le général de Gaulle. Du 24 au 26 juin 1940, 114 Iliens que la mobilisation avait écartés à cause de leur âge ou de leur charge de famille étaient partis de Sein. Plus tard, d'autres rejoindront l'Angleterre par divers moyens. Au total, 128 Sénans quitteront l'île pour la Grande-Bretagne. Le plus âgé avait alors 54 ans et le plus jeune 14. Le témoignage de l'action de tous ces volontaires pour rendre à notre France son honneur et sa gloire, eux qui surent par leur sacrifice nous faire comprendre que la liberté n'est pas gratuite. Il y a 2 ans, avec l'agression de l'Ukraine, la plus longue période de paix qu'ait connue l'Europe, après la capitulation allemande, a brutalement pris fin. Depuis, le Caucase s'est embrasé et c'est maintenant le tour du Proche-Orient. Cette montée des périls questionne notre capacité à faire face, notre résilience et notre cohésion. En cette période d'incertitude, il est bon de nous souvenir de ceux, Français libres et résistants de la première heure, qui n'ont pas hésité ni douté. Il est bon de rappeler les valeurs pour lesquelles ils ont accepté de se sacrifier, et tout particulièrement la première, la liberté. Il est bon de porter, comme ils l'ont fait, un message de courage, un message de dépassement des particularismes, un message d'union, un message d'espoir en l'homme et en l'avenir. Et pour conclure, je citerai Maurice Druon avec ce message à l'intention de la jeunesse. Jeunesse, n'oublie pas qu'ils avaient ton âge, ceux qui tombèrent pour que tu naisses libre. Et n'oublie pas que la liberté ne mourra jamais tant qu'il y aura des hommes et des femmes capables de mourir pour elle. 18 juin 1940. Londres, capitale de l'Angleterre, est déjà un peu d'une France combattante, depuis que la veille, elle a accueilli un général qui ne peut se résoudre à voir son pays capituler devant l'ennemi. Il a 49 ans. Il s'appelle Charles de Gaulle. Naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans guerre de crédit encore. Mais c'est lorsqu'il est seul et démuni de tout ce que révélait l'essentiel, sur lequel tout l'avenir sera bâti. Une foi invincible dans le destin de la France. Une confiance inébranlable dans la victoire des Alliés et dans les Français qui, ils le savaient, au plus profond d'eux-mêmes, n'accepteraient pas la soumission. Londres, le 18 juin 1940, 18h au siège de la BBC, au milieu de la débâcle, au cœur du plus atroce effondrement de notre histoire, une foi s'élève. Une autorité forgée dans l'Apocalypse, un Français parle aux Français. Un discours ciselé, 400 mots à peine, quelques brèves minutes, qui permettent de poser les bases d'un révèlement et d'exorciser la compromission. Ce jour-là, le général de Gaulle fait entendre l'expression d'un refus. Un simple mot, 3 lettres, d'une telle vitalité que la défaite n'a pas réussi à entamer. Non, la France n'est pas seule. Non, la guerre n'est pas terminée. Non, il n'y a aucune raison, ni de cœur ni d'esprit, d'accepter l'armistice infamant.
Ce soir-là, cette allocution que si peu ont entendue, mais que tant répéteront, le général a fait jaillir une étincelle. Une étincelle qui a allumé un feu, que certains pensaient de paille et qui n'a cessé de grandir. Un feu sacré devenant brasier, lorsque tour à tour des anonymes qui ont rejoint la résistance pour souffler sur ces braises. Il a éveillé des volontés qui, avant le 18 juin, frémissaient d'indignation et de liberté et qui se sont soulevées après lui. Ces émissaires, porteurs de la flamme, peu nombreux au début, finirent par former une armée, combattant des forces françaises libres, résistant de l'intérieur de toutes les couleurs politiques, coalisées face au danger. Anonyme qui cachait un juif ou un homme traqué, étudiant qui traçait une croix de Lorraine sur les murs de la ville, téméraire qui déposait une gerbe un 11 novembre. L'esprit de résistance sera partout. Il jaillira du vieux pays disloqué, que la répression nazie de plus en plus féroce ne parviendra plus à empêcher de se rassembler. Tous ces Français avaient en partage une certaine idée de la France et refusaient de l'abandonner à ceux qui l'avaient envahie. Ils étaient des éclaireurs de la liberté qui rachetaient l'honneur d'un pays que d'autres avaient trahi. Londres, le 18 juin 1940, et jusqu'à la fin de la guerre. C'est dans cette ville, plus tard à Alger, que le général se fit architecte de la résistance, puis de la reconstruction. C'est là qu'il a écrit, parmi ses plus grands discours, et exprimé sa vision pour la France. Londres, à l'heure où la BBC n'a jamais été si française, Londres, où des « Vive la France », matinées d'accent anglais, accompagnaient les déambulations du général. Londres, à la fois hôte et incarnation du désir de résistance. Le général inconnu ne l'était plus. Il était devenu le chef d'une France en exil, mais combattante et libre. Reconnu par ses alliés anglophones, fédérant derrière lui les troupes de l'Empire, celles qui s'illustreront plus tard à Bir Hakeim et dans le sable de Koufra, à Oyonnax et dans les maquis, autour du commandant Kiefer et dans les montagnes de Monte Cassino, au bord du Surcouf et du cuirassé Richelieu, dans l'escadrille de Normandie-Niemen. Il y a 84 ans, en jetant sur le papier son discours avec ardeur dans l'anonymat d'un après-midi d'été, le général de Gaulle a aussi écrit notre destin et notre histoire. En ce jour, alors que la nation reconnaissante commémore les 80 ans du débarquement et de la libération, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons, et de toutes celles et ceux qui l'ont rejoint et suivi. Ensemble, ils exprimèrent une idée simple, mais conforme à ce qu'est la France, que rien ne pouvait exister ni demeurer sans liberté. Vive la République et vive la France. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui
brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.